Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment avec votre famille. J'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous révéler mon classement de tous les films Marvel du MCU. Alors on va commencer du pire jusqu'au meilleur. Allez, c'est parti. En numéro 23, j'ai décidé de mettre Thor 2. Pourquoi? Parce que pour moi, le plus gros gâchis de ce film, c'est que ça parle de fantasy, alors que moi, je suis plutôt fan des films de super-héros. Mais j'étais quand même la cible idéale pour ce film, car ça parle d'elfes noirs. Mais je trouve que c'est le film de super-héros le plus ennuyeux des 23. Et on sent que les acteurs ne se sont pas investis dans le rôle de leur personnage. En numéro 22, j'ai décidé de mettre Thor 1. Même si le personnage de Thor a été très très mal reçu pour les deux premiers, ça s'est quand même arrangé avec Thor Ragnarok. Thor commence à lever la voile à partir des Marvel et on découvre quand même son royaume Asgard. En numéro 21, j'ai décidé de mettre Iron Man 2. C'est un film qui ne m'a absolument pas marqué. Même Tony Stark et Mickey Rourke sont ridicules dans le film. Leur combat leur dure 30 secondes et les combats sont pourris. Mais ça a introduit un nouveau personnage qui s'appelle Natasha Romanoff, qui sera un événement essentiel pour l'équipe des Avengers. En numéro 20, j'ai décidé de mettre l'incroyable Hulk. Alors, j'ai du mal à classer ce film dans mon classement, car il y a eu des changements de désignation d'acteurs, et je trouve que c'est un film très très peu intéressant. Et quand je l'ai regardé, j'avais l'impression qu'il avait 10 ans de retard. En 19e position, j'ai décidé de mettre Captain Marvel. Ce film m'a déçu, je pense que c'est si bien la réalisation que le scénario. Du côté du scénario, c'est complètement creux. Les scènes d'action sont complètement plats et conventionnelles. Les seuls moments où c'est vraiment impressionnant, c'est quand Captain Marvel se bat dans l'espace. Mais sinon, c'est tout. En 18e position, j'ai décidé de mettre entre Ant-Man et la Guêpe. C'est un film qui est intéressant à regarder et qui est agréable, mais en soi, c'est un film qui s'oublie vite. Ce film souffre de quelques défauts et se contente de son univers restreint. On découvre un nouvel univers qui sera essentiel dans Avengers Endgame. En 17e position, j'ai décidé de mettre Les Gardiens de la Galaxie le 2. Alors, c'est un film qui est très léger à regarder pour ceux qui veulent apporter à l'univers Marvel. C'est un film qui n'a rien à apporter à la saga des super-héros. Et je trouve que dans ce film, l'humour est allé un peu trop loin. Mais qu'au final, ce film est une bouillie d'effets spéciaux qui sont indigestes. En sixième position, je mettrai Ant-Man 1. C'est un film qui est plutôt cool à regarder, qui est bien meilleur que le second. J'ai bien aimé l'introduction de Ant-Man. J'ai pas forcément aimé le méchant qui avait beaucoup de clichés, mais le plus gros problème dans ce film, c'est qu'il y a des enjeux qui sont trop petits pour en faire quelque chose de marquant. En quinzième position, j'ai décidé de mettre Iron Man 3. C'est un film qui se coupe en trois parties pour moi. Et la partie que j'aime le plus, c'est à la fin où il y a toutes les armures qui se ramènent. Mais dans ce film, il y a un personnage qui m'a saoulé pendant 30 minutes. C'est le mandarin. Pourquoi il m'a saoulé? Parce que à chaque fois qu'on le voyait dans le film, c'était vraiment une perte de temps. En quatorzième position, j'ai décidé de mettre Captain America 1. C'est un des films les plus intéressants de la phase 1 du MCU. C'est un film qui est artistiquement, qui est une bonne représentation au niveau de la guerre. C'est un film qui n'est pas dégueu au niveau de la musique. J'ai bien aimé la relation entre Steve Rogers et Bucky. Mais au moins, ce film introduisait un nouvel objet qui servira dans les prochains films Avengers. Et je parle bien sûr de l'objet qui s'appelle le Tesseract. On s'a-
Au niveau des décors, ça passe. On s'attache beaucoup au personnage de Steve Rogers qui est au début un petit gringalet, mais qui va devenir une masse puissante au milieu du film. En 13e position, j'ai décidé de mettre Spider-Man Homecoming. Alors, je le mets dans ce classement parce que je suis assez content que Spider-Man ait pu rejoindre l'équipe des Avengers dans ce film. J'aime beaucoup l'acteur qui joue Spider-Man et j'aime beaucoup l'acteur aussi qui joue le vautour. Car tu comprends vite ses ambitions. Mais le problème dans ce film, c'est le métrage qui est un peu léger. Mais sinon, c'est tout. En deuxième position, j'ai décidé de mettre Doctor Strange. Alors, je le mets ici parce que c'est un film qui m'a fait intéresser dans le sens où je connaissais peu l'univers, peu le personnage. C'est un film qui m'a donné beaucoup à manger car j'ai appris pas mal de choses. Et le plus gros point noir dans ce film, c'est l'humour et tout ce qui va se jouer autour de la cape de Doctor Strange. Mais sinon, je trouve que ce film a apporté beaucoup de choses au Marvel Cinematic Universe. Alors, en 11e position, j'ai décidé de mettre Avengers l'ère d'Ultron. Alors, je trouve que Marvel et Disney se sont un peu fait chier dessus dans ce film. Mais je trouve qu'il y a moins de moments épiques que dans le dernier. Il n'y a pas de scène marquante. L'entrée en séquence était plutôt cool, mais la fin de séquence, là où ils se battent avec tous les robots, était assez grossier. Ultron, on le voyait dans la bande-annonce, c'était assez lourd, mais au final, dans le film, il fait un peu le foufou. Et je trouve qu'au final, c'est assez déplaisant de voir un méchant comme ça. En 10e position, j'ai décidé de mettre Iron Man 1. Alors, c'est un film qui a bien introduit le personnage de Tony Stark, même si Tony Stark joue un peu le rôle d'un connard dans le film. Mais vu ce qui va arriver après quand il va se faire emprisonner, tu t'attaches vite à lui pour savoir comment il va s'en sortir pour sortir de cette prison. Et dans le film, on arrive à s'identifier au personnage. En 9e position, j'ai décidé de mettre Black Panther. C'est un des films les plus intéressants, que ce soit au niveau de la direction artistique, des décors et des costumes. Et le méchant qui a réussi à relier T'Challa et Black Panther dans un second plan. Mais techniquement, le film est dégueulasse à plusieurs scènes. En 8e position, j'ai décidé de mettre Thor 3, qui est une des plus grosses prises de risque de la part de Disney et de Marvel, car ils ont réussi à renouveler l'univers. C'est un film qui est drôle, mais qui est décomplexé. Alors, en 7e position, j'ai décidé de mettre Captain America 3. Alors, ce n'est pas tout cet affrontement qui est en particulier qui me fait aimer le film, mais quelques ingrédients qui sont pour moi bien réussis, en commençant par l'introduction de Black Panther et de Spider-Man. Et il y a quand même un enjeu physiologique et esthétique. Et il y a aussi l'affrontement entre Iron Man et Captain America, qui est pour moi un affrontement qui est assez fort. En 6e position, j'ai décidé de mettre Avengers 1 parce que je trouve qu'il y a eu un bon développement au niveau des personnages et de l'action. Et je trouve que les personnages ont été traités correctement. Au niveau du personnage de Hulk, il a eu un bon mélange d'humour, de respect et sa puissance est bien mise en avant. Et au niveau du personnage de Loki, est plutôt intéressant, mais sa puissance commence à faiblir. En 5e position, j'ai décidé de mettre Les Gardiens de la Galaxie le 1. Alors, je trouve que le méchant est un peu plus travaillé, un peu plus profond, et ce film pour moi réunit trois qualités qui sont du style, du cœur et de l'humour.
En quatrième position, j'ai décidé de mettre Spider-Man Far From Home. Je trouve que c'est un excellent divertissant. Je trouve que l'humour avec les personnages secondaires n'est pas raté. Je trouve que, que Mysterio a plus de style que le vautour que dans le premier. Et je trouve aussi que les illusions sont énormes. Et je trouve aussi que les scènes d'action sont beaucoup plus maîtrisées que dans le premier. Et je trouve que l'émotion qui a distingué entre avec Tony Stark est parfaitement correcte. Et on va suivre aussi la romance entre NJ et Peter Parker. En troisième position, je mettrai Captain America 2, le soldat de l'hiver. Alors, je trouve que c'est un des meilleurs films du MCU. Je trouve que c'est le film Marvel le plus mature. J'ai adoré de voir ce qui se passe entre Steve et Bucky. J'ai trouvé que les combats étaient assez simples et bien chorégraphiés. Il y a aussi cette histoire de Hydra qui s'introduit comme si c'était un virus. J'ai adoré l'introduction du Faucon et je suis assez content de ce qui va lui arriver à la fin. Et je trouve qu'à partir de cet épisode-là, euh, Steve Rogers ou le Captain America, comme vous préférez, commence à changer et ce n'est plus du tout la même personne qu'il était avant. En deuxième position, je mettrai Avengers 3 Infinity Wars. Alors oui, c'est vrai qu'il y a deux ou trois moments qui sont un peu décousus, il y a des facilités scénaristiques, il y a des téléportations qui sont grosses, mais il y a quand même des moments épiques, des scènes marquantes. Et on a enfin l'arrivée de Thanos qu'on a utilisé depuis tellement longtemps, et franchement, ça, ils l'ont pas loupé. Et je trouve que le traitement de Thanos est mieux traité dans Endgame, mais il est quand même bien traité dans celui-là. Je trouve qu'ils ont quand même réussi à donner un côté humain à Thanos, l'histoire de comprendre ses ambitions et ses motivations. Et je trouve que l'introduction de tous les personnages, enfin de tous les héros, sont bien mis, que ça soit l'arrivée de Captain America ou de Thor au Wakanda. Alors en première position, je mettrai Avengers Endgame. Pour moi, c'est le meilleur parce que c'est le mieux écrit. C'est celui où ils ne sont pas focalisés pour faire des suites. Et je trouve que la musique est la meilleure de tous les autres films Marvel. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker ou partager si vous avez aimé. Et disliker si vous n'avez pas aimé. Donc voilà, au revoir.